petit, voilà, là, il est temps que j'enlève le masque. Quand j'étais petit, dans mon quartier, les orphelins, j'avais deux amis qui étaient orphelins, Gédéra et Rochela. Rochela avait 10 ans, moi j'avais 6 ans, et l'autre, il avait 6 ans aussi. Et à 6 ans, ça faisait 3 ans qu'il était dans la rue. À 6 ans, ça faisait 3 ans qu'il était dans la rue. Un enfant, un garçon, à 6 ans, il faisait déjà 3 ans, il était orphelin de rue. Et l'autre, ça faisait 5 ans, il avait 10 ans, ça faisait 5 ans, il était orphelin dans la rue. Et ces deux garçons, ils venaient manger tous les jours chez ma mère. Ma mère avait une entreprise, il faisait un peu de beignets. Et là, ma mère, il venait manger là-bas parce qu'il savait que quand il pouvait venir, il pouvait manger. Et lorsqu'ils venaient chez ma mère, ils étaient malins. Ils savaient que ma mère faisait des beignets et ils apportaient toujours le bois de chauffe. Ils apportaient le bois de chauffe chez ma mère. Et ma mère était contente. Les gamins comme ça, ils apportaient du bois de chauffe. Et à la fin, ma mère leur donnait toujours du repas. Et quand ma mère est en train de travailler, les garçons, dès qu'ils finissaient de prendre leur repas, ils me prenaient avec moi parce que j'étais un garçon de leur âge. Après l'école, j'étais le seul auquel ils jouaient parce qu'ils avaient honte d'être avec des autres parce que les autres, ils les fustigeaient que vous êtes des orphelins, vous n'avez rien à faire avec vous. Et ils venaient avec moi. Et ce qui est très impressionnant avec ces enfants-là, tout simplement, ce qui est arrivé, c'est que ils m'ont commencé à apprendre des choses que même moi, je doutais beaucoup de ce qu'ils m'ont appris. Parce que c'était très puissant ce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont ramené dans des chemins, dans des endroits où j'imaginais même pas à 6 ans. Hein? C'est-à-dire que c'était des enfants, lorsqu'on sortait ensemble, on pouvait sortir le matin, on rentrait chez moi à 17 h avec eux, ça veut dire qu'on a déjà mangé quelque part. Ils sortaient, ils se souciaient jamais de ce qu'ils vont manger. Ils se soucient jamais de ce qu'ils vont manger. Ils se soucient jamais de ce qui va leur arriver. Ils étaient en phase avec la nature. Et ça, beaucoup d'autres gamins de ma ville ou de mon quartier n'avaient pas ce que les orphelins m'ont apporté. Et si vous êtes orphelin, je vous souhaite, vous avez un truc que d'autres n'ont pas, c'est l'intuition. Parce que moi, quand j'étais avec des enfants orphelins, ils avaient une intuition développée. C'est-à-dire, ils sentaient où il y avait le danger. Ils sentaient, en fait, ils flairaient. Ils flairaient où il y avait le danger. Et ça m'a été utile dans ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enseignements que je mets en pratique et sur moi, ça marche. Aujourd'hui, quand je prends une décision, je préfère prendre une décision qui sort de mon cœur que d'écouter quelqu'un qui va me dire ce que j'ai à faire. Ah oui, c'est pas une façon, hein, c'est pas une façon de vous dire que voilà, non, c'est dans la vie d'une personne, dans notre vie, on a beaucoup de choses qui fait que notre intérieur a besoin de beaucoup de choses. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, depuis janvier 2021, j'ai mis des bonnes habitudes, me réveiller à 6 h pile, hein, dormir à 21 h. J'ai besoin de 9 heures. J'ai besoin de 9 heures de sommeil pour que je sois toujours en forme, pour que je sois toujours aux aguets de ce qui se passe. Parce que quand j'étais immigrant sans papier, je me réveillais toujours 2 h, 3 h pour aller travailler. Quelquefois, il faisait moins 2 degrés, moins 1 degré dans le froid. Mais je me réveillais. Et aujourd'hui, pour mon business, vous pensez que je ne pourrais pas me réveiller même à 1 h pendant un mois? Ça, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir. En 2022, je vais changer mon emploi du temps.
ça va être en 2022, bah, jusqu'à minuit obligé, je dois travailler pour mon business. Hein? À 1 heure, je dors. À 4 heures, je me réveille. Je fais une méditation parce que j'ai besoin de méditer. Et je vous ai dit, j'ai besoin de méditer. Parce que si je ne médite pas, moi, je ne me sens pas bien. Parce que ce sont des habitudes que j'ai mis en place, des habitudes de changement. Les mauvaises habitudes, moi, j'ai envie de les dégager. Aujourd'hui, je peux passer une semaine, je ne stresse pas, je n'ai pas la dépression, je ne pense pas à quoi que ce soit. Je pense qu'à vous, à nous et aux autres qui veulent avancer dans le business. Prenez des bonnes décisions dans votre vie. Cette vidéo, c'est pour vous apporter un peu plus de clarté, vous apporter un peu plus de discussions. Hein. C'est des discussions entre frères et d'autres qui sont de l'autre côté. Vous qui êtes de l'autre côté, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter dans cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker. Et ça va tout simplement permettre à cette chaîne-là de grandir et à me donner encore beaucoup plus d'inspiration, à me donner encore beaucoup plus de clarté pour vous parler. Hein? Donc, ces habitudes-là, moi, je les mets en place. C'est tout simplement pour être d'abord honnête avec moi-même. Hein? Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour les autres, mais c'est d'abord pour être honnête avec moi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'années, j'ai jamais été honnête avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être en phase avec moi-même. J'ai pas envie d'inquiéter, j'ai pas envie de m'inquiéter de ce que je veux dire, de ce que je veux apporter. Je veux juste que ce soit une clarté pour moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un puisse valider ce que j'ai dit. Non, j'ai pas besoin de quelqu'un qui valide. Vous aussi, si vous êtes dans le business, n'attendez pas quelqu'un qui vienne valider votre business. Mais posez-vous chaque jour la question, comment je peux améliorer mon business? Comment je peux le vendre? Comment les gens peuvent me trouver pour acheter mon produit? À qui je peux me vendre? C'est quoi mon avatar client? Hein? Est-ce que mon client, c'est un gamin qui a 24 ans? Est-ce que mon client, c'est des personnes qui ont 28 ans? Est-ce que mon produit, il est adapté à tout le monde? Le produit n'est jamais adapté à tout le monde. C'est pour cela qu'il faut se nicher. Hein? Et si vous vous nichez, vous allez trouver votre marché. Moi, aujourd'hui, je ne vends rien, mais j'ai des centaines de gens qui viennent me voir pour me dire, est-ce que vous pouvez me monter une campagne Facebook ou une campagne AdWords? Oui. Depuis le 1er janvier, je lance 3 à 4 campagnes sur Facebook pour des clients gratuitement. Parce que j'y travaille pour ces personnes-là depuis aujourd'hui, ça fait depuis janvier. Hein, je travaille pour eux gratuitement. Pour moi, ça va m'apporter beaucoup d'expérience. Parce que quand je suis sorti consultant marketing, ce que j'ai appris, ça n'a rien à voir avec ce que le marché nous montre. Toutes les formations, en fait, ils ne sont toujours pas incomplets. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des émotions négatives à libérer, il y a comment parler avec un client, comment savoir des clients les plus chiants qui viennent juste pour poser des questions. Vous allez remarquer des clients qui vous font chier, c'est tout simplement des clients qui n'achètent pas ou qui achètent pour un petit. Moi, j'ai lancé une campagne avec 5 adzettes il y a 2 mois et le client, il avait payé chez à qui je travaille. Il avait payé une campagne coûte 1 000 €. Hein. Il a payé la campagne coûte 1 000 €. Le mec, il n'a même pas voulu savoir si la campagne va marcher. Non. Parce qu'il a lu, il est parti sur le site, il a commandé, il a vu des avis, il sait que la campagne va marcher. Et une campagne, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Mais ça dépend du technicien qui va le paramétrer. Donc, vous aussi, dans votre business, faites sortir une image de votre business comme ça, mettez-la en face de vous. Essayez de vous regarder. Est-ce que le business là, moi-même, je peux l'acheter? Est-ce que toi, tu es capable d'acheter tes propres produits? Si tu les vendais, tu es capable de les acheter? Il faut que toi-même, tu sois amoureux d'abord de ton produit avant de le vendre à quelqu'un. Vous pensez que moi, je n'ai pas envie de vendre quelque chose? Si, j'ai envie de vendre quelque chose, mais il faut que ce soit un produit de qualité. C'est pour cela que je prends toujours le temps de voir tous les contours de mon business, ce qui ne marche pas. Je fais des fautes d'orthographe, je fais des fautes de locution, mais moi, je m'en fous un peu de ces fautes-là. Parce que c'est en faisant des fautes qu'on avance. Si vous allez avoir peur des fautes,
Je vois beaucoup de gens, ils veulent se lancer sur YouTube, mais ils ont peur parce qu'ils commettent des fautes. Regardez mes vidéos, j'ai beaucoup de fautes. Hein? Et pourtant, je peux enlever les parties où j'ai fait des fautes, mais je ne les enlève pas. Parce que pour moi, après 5 ans, je veux voir d'où je sors. C'est ma première année sur YouTube. Je ne suis pas un journaliste. Hein? Je ne suis pas un journaliste. Je ne connais pas le code, il faut parler ça. Là, je ne connais pas. Mais je parle avec vous pour essayer qu'on change des idées. Parce que moi, j'ai eu toujours des amis qui avaient toujours des idées qui n'étaient pas constructives. Non, pendant des années. Et je ne vous le cache pas, hein, j'ai encore beaucoup d'amis hein, qui sont toujours dans ces sales habitudes. Et moi, je ne suis pas là pour leur dire que c'est mauvais ou pas. Non, non. Je ne donne pas les leçons à quelqu'un. Moi, j'attends mes amis. Je les attends toujours au carrefour. Sachez-le que quand vous vous lancez dans le business, vos amis ne vont jamais vous soutenir. Dans cette chaîne, ce n'est pas mes amis qui me soutiennent. La majorité, c'est des personnes que je ne connais pas. Ceux qui connaissent de quoi on parle. Donc, n'attendez toujours pas l'approbation de quelqu'un pour vous lancer. N'attendez pas toujours que quelqu'un valide votre produit. Vous vous lancez et au fur et à mesure, vous améliorez votre produit. L'amélioration perpétuelle et constante. C'est ça ce qu'il faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, que ce soit dans le monde où vous me regardez. Je ne sais pas chez vous il est quelle heure, mais je vous souhaite une bonne journée. Prenez des bonnes décisions dans votre vie. Enlevez les blocages de vous-même. Parce que si vous lui dites que moi, je ne peux pas, vous envoyez un message dans votre cerveau pour lui dire que tu ne peux pas. Et vous allez abandonner. Par contre, si vous dites que voilà, si Giscard, il a déjà fait, moi aussi, je peux le faire. Ah oui, on a les mêmes couilles, les gars. Toi, tu as des couilles. Moi aussi, j'ai des couilles. Donc, il n'y a rien qui peut vous caler pour vous lancer. Hein? Il n'y a rien qui peut vous caler pour vous lancer. Aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionne le monde a été toujours porté par des entrepreneurs. C'est eux qui ont fabriqué tout qu'on utilise. C'est des entrepreneurs qui réfléchissent comment améliorer la qualité des jus d'autres personnes. Mais toi et moi, nous sommes toujours là à réfléchir comment je vais faire du mal à l'autre, comment je vais escroquer l'autre, comment je vais arnaquer l'autre. L'autre a une belle femme, tu envies sa femme. L'autre a une belle maison, tu envies la belle maison. Tu penses qu'en enviant les autres, tu es en train d'ouvrir les boulevards dans ton cœur d'envie. Tous les jours, tu as envie, tous les jours, tu as envie. Aujourd'hui, même si moi, je ne mange pas, je n'envie pas celui qui a mangé. Ah oui. Hein. C'est pour cela que moi, dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Tu me fais du mal, ça va te retourner à toi-même. Parce que moi, je ne sais pas comment on réfléchit, comment il faut niquer l'autre derrière son dos, comment il faut le mettre un coup de poignard. Mais ça, dans notre communauté des Noirs, moi, je suis noir, dans notre communauté de Noirs, on est passé maître à faire des autres du mal. Parce que l'autre, tu envies l'autre parce qu'il a une belle voiture. Aujourd'hui, la personne que tu envies là, l'autre que tu vois qui est en train de marcher, déprimé, peut-être qu'il a eu beaucoup plus que toi. Hein? Peut-être qu'il a eu beaucoup plus que toi. Mais prenez de bonnes décisions. Ce n'est pas une façon de fustiger les gens, tout ça, mais c'est avec toujours une attitude positive, remplie d'amour, de gaieté, de beauté. Et aujourd'hui, je vais juste chasser des émotions comme la dépression, hein, la peur, hein, l'ennui, l'envie. Ça, c'est des valeurs que moi, je vais écarter dans ma vie et toujours être positif. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets. J'ai envie de voyager dans tous les grands pays, comme le Brésil. J'ai envie d'aller là-bas, tourner des vidéos là-bas. Mais il faut que je commence toujours par quelque part. Dans 3 ans, si je vais tourner dans des pays là, j'aurai une autre élocution, j'aurai une autre vision. Bonne journée, surtout prenez de bonnes décisions et à la prochaine.